Bienvenue ou re-bienvenue dans le studio. Je m'appelle Alex, je suis artiste visuel multidisciplinaire. Aujourd'hui, je vais mettre mes compétences de matériel à l'œuvre pour toi parce que dans une vidéo précédente, tu m'as demandé « Hey, comment tu fais toi pour transférer une image existante sur une autre surface? » Alors aujourd'hui, je te présente le papier transfert. Je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est et comment on l'utilise. Le studio est ouvert! Let's go! Le papier transfert, c'est quoi exactement? C'est une feuille de papier qui est enduite de graphite. Le graphite, en fait, c'est la même matière qu'on retrouve dans les crayons de plomb. C'est la même affaire. La différence entre du papier graphite et le papier carbone, en fait, c'est vraiment la matière qui va être dessus. Comme je viens de vous expliquer, le papier graphite, c'est une matière de plomb qui est appliquée sur la feuille, tandis que le papier carbone, c'est une matière d'encre additionnée de cire et qui est plutôt permanente. Le papier graphite, comme le crayon de plomb, en fait, c'est que c'est possible de pouvoir l'effacer, ce qui nous permet de corriger des erreurs si jamais qu'on en fait. Et aussi, c'est une matière qui est réutilisable très souvent. Donc, comme on peut voir ici, je l'ai déjà utilisé, mais on peut l'utiliser très longtemps, à plusieurs reprises, puis qui va toujours rester de la matière dessus. Pourquoi on aimerait utiliser du papier graphite? Il y a vraiment plusieurs raisons pour ça. Le papier graphite, à la base, ça sert à transférer une image ou un dessin sur une autre surface. Donc, par exemple, tu as un sketch dans ton cahier à dessin, dans ton cahier à esquisse que tu aimerais faire, mais sur du papier aquarelle. Donc, à place de refaire ton dessin au grand complet à main levée, tu pourrais utiliser le papier graphite pour aller transférer ton dessin sur l'autre surface. Ça, cette méthode-là, tu peux la faire sur d'autres surfaces, comme du bois, des toiles, du papier aquarelle, un autre papier à dessin, même sur du tissu, mais il y a quelques limitations avec ça. Pourquoi tu aimerais transférer une image à place de la dessiner à la main levée à chaque fois? Ben, en fait, c'est un outil qui peut vraiment faciliter ton travail et ton temps. En fait, c'est un outil comme un autre, à titre qu'on utiliserait même une tablette lumineuse, on pourrait utiliser un projecteur. C'est un outil à part entière et ce n'est certainement pas un outil de triche parce que même les artistes professionnels et les débutants peuvent l'utiliser parce que c'est un outil et un moyen efficace de gérer son temps et sa production. Donc, moi, j'aimerais reproduire un dessin rapidement, efficacement sur une autre surface parce que je veux par exemple peindre. Alors j'utiliserai mon papier graphite. Je pourrais aussi utiliser le papier graphite parce que je veux faire une production de plusieurs produits avec la même image mais sans la redessiner toujours. Donc le papier graphite va nous permettre de transférer cette image-là à production. Tu pourrais utiliser le papier graphite pour transférer une image, par exemple si tu travailles sur une commande où l'exactitude est super importante. Tu pourrais transférer un dessin sur une toile ou une toile de bois. Tu pourrais même l'utiliser pour faire une murale. Et aussi, tu pourrais même simplement l'utiliser pour retransférer un dessin sur une surface parce que tu n'as pas nécessairement le goût cette journée-là de passer tout ton temps à dessiner plutôt que de peindre, par exemple. Donc, tu pourrais te concentrer aux tâches que tu désires plus grâce au transfert d'image. Ici, j'ai du papier graphite gris comme le crayon de plomb, mais tu peux te le procurer également en gris plus foncé, tu peux l'avoir en blanc et tu peux même l'avoir en certaines couleurs comme le rouge, le bleu et le jaune. Pourquoi tu aimerais avoir une autre couleur de papier graphite? Ben, si on prend le blanc, par exemple, c'est que tu pourrais transférer un dessin sur une surface foncée. Donc, si tu as une surface, par exemple, une toile, que tu as peint le fond en noir, ben, tu pourrais faire la même technique, mais à ce moment-là, tu vas voir les traits blancs. Parce qu'évidemment, si tu fais gris sur noir, ben, tu ne verras pas grand-chose. Donc, même chose pour les autres couleurs, ça peut être un atout selon la surface vers laquelle tu veux transférer. Donc, en lumière de ça, je vais te montrer comment on utilise le papier graphite. On va avoir besoin d'un petit peu de matériel. On va avoir besoin, premièrement, d'une image à partir de laquelle on veut travailler. Ici, j'ai une image que j'ai faite dans mon sketchbook de travail et que finalement, je veux faire en peinture. Donc, ça sera l'exemple d'aujourd'hui. On a besoin, bien évidemment, du papier graphite. On va avoir besoin de masking tape ou de washi tape, d'un crayon. Et ici, un petit astuce, moi, je vais avoir un pinceau à bout rond. Et petit bonus, plus tard aussi dans la démo, je te montrerai comment utiliser un bâton de graphite. On a bien évidemment aussi besoin de la surface vers laquelle on veut transférer l'image. Ici, j'ai un papier aquarelle 140 livres cold press
régulier. Toutes les infos en description pour tout le matériel qu'on utilisera aujourd'hui. Je te montre comment on utilise ça maintenant. J'ai mon sketch que j'ai fait dans mon cahier et là, je veux le faire sur un papier aquarelle parce que j'ai le goût de mettre des couleurs et tout, mais sur une surface qui est appropriée pour lui. Donc, j'ai pas le goût de refaire ça nécessairement à la main. C'est là que le papier graphite va venir m'aider parce que ça va me permettre de reproduire exactement le dessin que j'ai fait, que j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà fait mes lignes, j'ai déjà fait le travail d'exploration au dessin. Alors, je veux juste maintenant le reproduire sur le papier sans avoir à le faire à la main. Alors, à la base, j'ai fait ce dessin-là et je me suis assurée que l'encadré et la surface vers laquelle je veux le faire ont la même grandeur. Ici, j'ai un papier 5 par 7, alors j'ai fait un encadré de 5 par 7 pour me guider. Donc là, c'est un peu drôle parce que c'est dans mon sketchbook, mais aussi c'est dans un espace de travail où j'écris des notes et tout. À la base, je me suis fait des petits encadrés pour pouvoir aller fixer la feuille ou la surface que tu veux transférer l'image sur, qui soit alignée exactement avec le dessin de base. Parce que sinon, tu peux te retrouver à avoir ton dessin super croche, puis c'est pas aligné pantoute avec la surface. Donc, assure-toi que ta surface et ton sketch de base, ton image de base soient alignés ensemble. À ce moment-là, on va aller fixer les deux surfaces ensemble pour ne pas qu'elles bougent pendant qu'on travaille. Donc moi ici, j'utilise du washi tape, ça peut être ça ou sinon ça peut être du masking tape, juste assurer qu'il ne soit pas trop collant pour aller abîmer ta surface. Donc encore une fois, je m'assure qu'il soit aligné et je fixe. Donc ma surface va être prête et grâce à ça, j'ai fait une charnière avec laquelle je vais pouvoir aller insérer mon papier graphite. Je vais aller mettre mon papier graphite entre les deux surfaces. Donc, on se souvient que de ce côté, j'ai mon dessin. Je me suis assurée que de l'autre côté, mon papier aquarelle était du bon sens que je voulais peindre dessus. Et donc, le papier graphite va servir d'intermédiaire entre les deux surfaces pour aller déposer la matière graphite sur l'autre surface. Donc, je te montre. J'insère le papier graphite entre mes deux surfaces. À titre de sécurité, je vais aller refixer mon papier aquarelle simplement un petit peu avec le papier graphite. Voilà. Alors, à ce moment-là, je vais tourner la feuille délicatement. Ma surface est prête à recevoir le graphite, alors c'est ce que je vais faire. Donc à ce moment-là, tu peux utiliser un peu n'importe quel outil pour aller retracer les lignes de ton dessin de base. Tu peux utiliser le crayon que tu as utilisé à la base. Je te conseillerais d'avoir quelque chose de plutôt gros et gras. On veut surtout pas quelque chose de très pointu comme un stylo parce que on risque d'aller trop peser fort sur les lignes, on risque de les faire déchirer et de percer, et là, on se retrouve avec l'impossibilité d'aller faire les lignes comme il faut. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est un pinceau à bout rond, ou peu importe un outil, tant qu'il y a un bout rond, moyennement précis. Et c'est à ce moment-là, il nous reste qu'à aller repasser sur les lignes complètement qu'on a fait à la base. Pendant le processus, c'est important de ne pas repasser sur une ligne trop souvent parce que tu vas te retrouver avec beaucoup de lignes superflues. Prends ton temps pour bien suivre les lignes, comme ça ton dessin va être beaucoup plus net. Aussi, de bien prendre son temps de le faire va permettre de moins tacher la surface en dessous. Donc, le graphite, la feuille, elle est entièrement remplie de crayon de plomb, en fait, disons ça comme ça. Donc, comme quand on dessine, elle peut faire du barbouillage ou du smudge sur ta feuille. Donc, évite de frotter ta main sur la surface. Comme ça, tu vas mieux garder ta surface propre. J'appuie quand même assez fort parce que tant qu'à le faire, on veut pas refaire et repasser plein de fois. Moi, le truc que j'utilise aussi, c'est que je pars de haut jusqu'en bas pour être sûr de ne pas oublier des lignes. Je comprends que le trait sera pas aussi expressif que celui à la base, mais ça te donne juste un guideline. Ça te permet d'avoir sur ta surface déjà une idée de où se trouve ton dessin. Après, tu peux réintervenir dessus si jamais le dessin ne te convient pas. Je viens de terminer toutes les lignes. Avant de retirer le papier graphite et tout, je vais m'assurer qu'en dessous, soit bien aligné. Je retire délicatement pour aller voir. Et oui. Donc, en processus aussi, selon comment tu vas avoir fixé ta feuille, tu peux aller vérifier à quelques moments, voir si tu es bien aligné pour être sûr de ne pas devoir recommencer ton travail plusieurs fois. Donc, après avoir vérifié
je suis satisfaite du résultat. Je vais retirer le papier graphite délicatement pour encore une fois pas aller tout tacher ma surface. Et je vais détacher ma feuille. On avait un dessin qui était très simple aujourd'hui, donc ça n'a pas pris de temps, mais ça a été fait de manière efficace. Et voilà. Donc, le dessin que j'avais fait à la base se retrouve juste ici, prêt à peindre. Je retire délicatement mon washi. Mais c'est tellement hot. Moi, ça me fait capoter. J'adore cette technique-là parce que, vois-tu, là, moi, je vais être prête à peindre avec ça. Je vais pouvoir réintervenir dessus avec mon crayon et tout, mais je suis prête à peindre. Ça a pris 3 minutes. Avec mon dessin qui est déjà transféré et prêt à peindre, je pourrais réintervenir dessus maintenant avec un crayon ou même si je trouve que les lignes sont trop apparentes, je pourrais simplement passer une gomme mie-de-pain pour enlever le surplus de résidus de graphite dessus. Petit bonus ici que j'avais envie de te partager. Si jamais tu n'as pas de papier transfert et là que tu as besoin de transférer une image maintenant, ben sache que tu peux te fabriquer ton papier transfert, ton papier graphite. Dans le fond, tu peux utiliser un crayon de plomb, encore une fois, ou bien, comme je t'ai montré tout à l'heure, un bâton de graphite. Juste la matière de graphite. Ça va juste aller plus vite pour aller faire l'exemple que je vais te montrer à l'instant. Donc, par exemple, je t'avais montré dans un épisode précédent l'image de Coco Wayo que j'avais fait à l'aquarelle. Je te recommande d'aller visionner l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais utiliser ce dessin-là qui était dans un cahier de coloriage, mais je voulais le transférer sur un papier aquarelle parce que je voulais le peindre à l'aquarelle et non directement dans le cahier à colorier. Donc, j'en avais fait une copie, simplement avec une photocopieuse, et ensuite, j'ai rempli l'arrière de graphite. Donc, je me suis comme fabriqué mon papier transfert. Grâce à ce bâton de graphite ou un crayon de plomb, j'ai enduit l'arrière complètement de graphite en faisant bien sûr que toutes les lignes seraient couvertes de graphite à l'arrière. Avec le soleil, on peut le voir un petit peu. Donc vraiment s'assurer qu'il y en a partout où on doit dessiner. Et l'important, c'est d'aller faire des lignes un peu de n'importe quel sens pour être sûr que toute la fibre du papier se retrouve avec du graphite. À ce moment-là, tu vas pouvoir faire le même principe. Donc on voit que précédemment, j'avais collé donc ma surface, mon papier aquarelle en arrière. Je les avais maintenus bien droits. Et le même principe que j'ai fait avec mon pigeon, j'ai utilisé, là, à ce moment-ci, mon pinceau rond et j'ai refait toutes les lignes. Et je me suis retrouvée avec mon papier aquarelle avec ce dessin-là. J'ai fait la même chose quand j'ai fait un portrait personnalisé à un couple d'amis. Donc, j'avais déjà fait mon sketch, je voulais pas le refaire au complet. Je voulais le transférer sur un papier aquarelle. Alors, j'ai découpé mon sketch, j'ai fait la même grandeur de surface et j'ai enduit de graphite à l'arrière, j'ai collé et j'ai transféré. Aussi simple que ça. Je veux te partager que l'utilisation du papier graphite, c'est vraiment un outil de travail. À mon avis, ça remplace pas du tout l'apprentissage du dessin, ce que je recommande énormément dans n'importe quelle pratique artistique. C'est un outil de travail comme un autre qu'on a totalement le droit d'utiliser, peu importe si on est débutant ou artiste professionnel. Ça m'a fait plaisir de te partager les connaissances que j'ai par rapport à cet outil de travail-là. Je serais curieuse de savoir s'il y en a d'autres que tu aimerais que je te partage. Dis-moi-le en commentaire, ça va me faire plaisir de faire des tutoriels dans ce genre-là dans le studio. Je te souhaite des projets créatifs super efficaces et amusants. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode dans le studio. Bye bye!